Bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet extrêmement important et je suis certain qu'à la fin de cet épisode, vous allez ressortir avec beaucoup de clarté sur pourquoi des fois vous avez l'impression que vos journées sont hors de contrôle. Malgré vos bonnes intentions, vous tentez de vous organiser, de planifier, d'être efficace, mais parfois vous arrivez à la fin de la journée insatisfait de comment s'est déroulée votre journée. Vous n'êtes pas parvenu à accomplir les différentes tâches qui étaient dans votre to-do list. Et aujourd'hui, on va mettre des mots sur, en fait, les causes. Pourquoi, des fois, c'est si difficile de maîtriser notre temps. Oui, puis c'est des choses qu'on n'a pas le contrôle dessus. On appelle ça les grandes lois universelles ou des grands principes universels qui existent. Pensez simplement à la loi de la gravité. On aura beau essayer de la combattre, on ne peut rien y faire, mais une fois qu'on connaît ces lois-là, ces grands principes-là, ben, on peut adapter notre comportement en conséquence. Et moi, j'ai fait la découverte de ces lois-là dans ta formation Maîtriser et optimiser son temps, formation qui a été très révélatrice pour moi de façon globale, mais j'avais jamais eu conscience des lois universelles en lien avec le travail. Et il y en a vraiment plusieurs qui ont un impact à tous les jours, quotidiennement, sans même qu'on s'en rende. Alors, c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, donc c'est vraiment les lois du temps. Peut-être que vous avez entendu ce terme-là, lu sur le sujet quelque part. Puis comme Caroline a dit, ben, c'est des phénomènes on va vous donner plein d'exemples aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être super pratique et imagé. Vous allez pouvoir vous identifier à ça. Vous avez certainement expérimenté sans le savoir ces différentes lois du temps-là, mais aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. Mais surtout, on va voir comment tirer avantage de ces grands principes-là pour gagner en productivité. Et on va commencer avec une première loi, la loi de Parkinson. C'est quoi? On ne parle pas de la maladie, évidemment, de Parkinson. C'est quoi cette loi-là, Mathieu? Ouais, c'est un principe qui dit que le travail s'étale pour occuper tout le temps qui est disponible. OK? Puis d'ailleurs, les différentes lois, en fait, on utilise le mot loi, mais on aurait pu les appeler aussi les grands principes universels. C'est souvent issu sur certaines recherches qui ont été faites et des gens qui ont découvert des phénomènes, un peu comme ben, la personne qui a découvert la gravité ou la loi de Newton et des trucs du genre. Donc, la loi de Parkinson, elle dit que le travail s'étale pour occuper tout le temps de disponible. Puis ça, c'est certain, Caroline, que tu as déjà observé ça dans ton travail. Je te donne le scénario classique. Disons que ta tâche principale aujourd'hui, c'est de faire le montage d'un épisode qu'on est en train d'enregistrer ensemble pour Productif au quotidien. Et là, tu te dis dans ton horaire, dans ta planification, parfait, je vais faire ça vendredi avant midi. Et j'ai l'avant-midi pour faire le montage. Donc, entre 9 et midi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a de très, très, très fortes chances que ça te prenne 3 heures pour faire la tâche. Pourquoi? Parce que l'espace que tu as été prête à donner à cette tâche-là dans ta planification, c'était 3 heures. Donc, c'est comme si le cerveau va s'étaler, va prendre la place que tu lui donnes. Alors que si ton approche était différente, et ça va aller sur une autre loi qu'on va voir un peu plus loin tout à l'heure, admettons que à la place, ton approche, c'est j'ai un épisode à monter et j'ai seulement 1 heure pour le faire vendredi matin. Entre Mm. 9 et 10, là, à 10 heures, il faut que ce soit terminé ce montage-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, toutes sortes de phénomènes, hein? La pression de la date d'échéance, comme quand on était étudiant puis que l'examen était demain matin, ben là, hey, on sort les livres, on étudie, on révise à la dernière minute. Ou quand ton patron te dit j'ai besoin du dossier pour cet après-midi, 13 heures sur mon bureau, on patine, on travaille fort pour atteindre l'objectif. C'est ça la loi de Parkinson, c'est que le travail va s'étaler jusqu'à occuper le temps qu'on est prêt à lui consacrer. Mais cette loi-là, la vraie force sous-jacente, c'est que ça nous apprend qu'on peut aussi tenter volontairement de compresser notre horaire pour accomplir plus en moins de temps. Exact. Et l'application concrète, je dirais, dans le quotidien qu'on peut en faire, c'est justement de réduire le temps qu'on consacre. Donc, au lieu de dire, ben, je prends mon avant-midi pour monter l'épisode ou réaliser telle tâche, faire ce rapport-là pour mon patron, je pourrais dire, OK, je le fais de 9 heures à 10 heures ou de 9 heures à 11 heures. Et là, automatiquement, ouf, la pression va monter, je vais me sentir en mission et donc, je vais finalement contrecarrer les effets de cette loi-là
en planifiant plus rigoureusement mon travail. Oui, parce que tu remarques que quand ton horizon de temps que tu te donnes, exemple, ta date d'échéance est plus serrée, naturellement, tu vas trouver des solutions pour atteindre ton but. Donc, ça Mmh. veut dire que si tu as juste 1 heure et non pas 3 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer tes courriels pour ne pas être distraite. Ou si tu utilises des logiciels comme Teams, de messagerie instantanée, tout ça, tu vas fermer ton Teams. Si tu travailles en présentiel avec des collègues, tu vas fermer la porte de ton bureau, te mettre ne pas déranger. Euh, tu vas éliminer volontairement des distractions. Tu vas faire fi de ce qui t'empêche d'atteindre l'objectif pour y parvenir. Alors que si tu as 3 heures, donc là, quelqu'un frappe à la porte de ton bureau. Hey, Caroline, as-tu un petit 2 minutes? Je voulais te parler d'un truc. Oui, ben oui, viens, rentre, on en parle. Finalement, on vient de passer 15 minutes. Donc, tu comprends, quand tu as le temps, tu es plus lousse, tu es moins sous pression. Alors que quand tu compresses volontairement, on gagne en efficacité. Fait que pour moi, c'est un principe à utiliser peut-être avec parcimonie, parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas non plus se créer une pression artificielle du matin au soir. C'est quand même épuisant de fonctionner comme ça, Mmh. mais on veut tirer avantage de cette loi-là quand il est question d'une tâche ou d'un projet important qu'on veut finir. Ou quand on a beaucoup à faire et qu'on manque de temps pour le faire. Là, la loi de Parkinson, c'est un levier, c'est un outil dans notre coffre à outils finalement de trucs de gestion de temps. Ouais, et ça fait un lien avec une autre loi, tu en as fait allusion tout à l'heure, la loi de Murphy, Ouais. où tout prend plus de temps que prévu. Hey, ça, c'est vrai. C'est Là, souvent, moi, ça fait des Ouais. années que j'enseigne ces principes-là, notamment dans notre cours Maîtriser, optimiser son temps. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens qui ont suivi le cours qui me disaient: Ouais, mais la loi de Murphy qui nous dit que tout prend plus de temps que prévu, est-ce que c'est pas contre-intuitif? Est-ce que c'est pas le contraire de l'autre loi qu'on vient de voir, dans le sens que la loi de Parkinson, c'est compresse ton temps pour accomplir plus vite une tâche, alors que la loi de Murphy, elle dit ben, tout prend plus de temps. Donc, même si je compresse en 1 heure, la loi de Murphy nous dit que ça va peut-être te prendre 1 heure et demie. Parce qu'en en anglais, la vraie formulation de la loi de Murphy, c'est anything that can go wrong will go wrong. Donc, tout ce qui pourrait mal aller va mal aller. Donc, je dirais que c'est vrai que ça se discute. Comment moi j'interprète cette loi-là, puis que je pense qu'on devrait en tirer avantage dans le cadre de notre gestion de temps, c'est plutôt de se dire que les imprévus font partie courante de la vie. Donc, Ouais. c'est pas parce que tu fixes une intention du genre, il faut absolument que je monte l'épisode de podcast entre 9 et 10 heures, que ça va se passer comme ça. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. N'importe quoi. Entre-temps, que tu as un appel urgent de 10 minutes que tu n'as pas le choix de prendre, tu as un jeune enfant, c'est l'école qui t'appelle pour dire qu'il y a une situation avec ton enfant, ça peut arriver. Mmh. Ou n'importe quoi. Il y a souvent des fois où la tâche qui est plus compliquée. Tu t'es dit, il faut que je la fasse en 9 et 10 heures. Puis là, c'est ce matin-là que ton ordinateur ou ton logiciel bug. Ça l'ouvre pas. Tu es obligé de redémarrer l'ordinateur ou l'Internet coupe. On redémarre le modem d'Internet. Fait que ça, c'est la loi de Murphy. C'est de tout le temps garder en tête que malgré mes intentions, malgré mes plans, il faut quand même que j'aille au coin de ma tête l'éventualité que la tâche pourrait être plus longue. Comment on l'applique concrètement? Là, ça devient intéressant et très pratique. On applique la loi de Parkinson en se disant, mon podcast, je le fais en 9 et 10. Je ne le ferai pas en 9 et midi. Je veux compresser volontairement mon temps pour être plus productif. Par contre, la loi de Murphy me dit que les choses peuvent et vont probablement être un peu plus longues que ce que je pensais. Fait que ça veut dire que dans la suite de ma planification, ma prochaine tâche à faire, à mettre dans mon horaire, je ne la mettrai peut-être pas à 10h02, par exemple. Je Exact, vais ouais. peut-être plus la planifier à 10h30 en me laissant ce qu'on appelle un coussin, un buffer Mmh. pour anticiper les imprévus potentiels. C'est souvent là que beaucoup de professionnels se plantent, font une erreur avec leur planification. C'est qu'on planifie de façon beaucoup trop serrée et rigoureuse en ne tenant pas compte de l'éventualité des complications auxquelles on peut faire face. Puis Mmh. il y en a presque tout le temps. Ouais, c'est comme, le scénario idéal qu'on planifie dans l'agenda, dans l'horaire versus la réalité. Puis la réalité, ben, elle finit toujours par nous rattraper. D'ailleurs, même par rapport aux réunions entre collègues, là, Mmh. moi, je remarque que, tu sais, ça va être de 9 à 10 heures, de 10 heures à 11 heures. Il y a pas de 10h10, le début d'une Mmh. rencontre, et pourtant, On tu sais, devrait.
Ben oui, c'est ça, c'est très rare que ça ne dépasse pas. Donc, c'est vraiment une mauvaise habitude finalement qu'on a en milieu de travail, notamment de, de, de tout enchaîner un après l'autre. Puis finalement, il y a tout le temps, là, il y a certainement dans les rendez-vous qu'on peut avoir au quotidien une ou deux qui prennent plus de temps que prévu. Et là, ça vient bousculer tout l'horaire de la journée et de plusieurs personnes. Donc, cette loi-là, la loi de Murphy, à se rappeler et à se laisser de la marge de manœuvre, à être un petit peu moins optimiste et plus réaliste par rapport à ça. Une autre loi, la loi d'Illich. Celle-là, peut-être qu'elle est moins familière à certaines personnes. Explique-la nous. Ouais, c'est un principe qui dit tout simplement qu'au bout d'un certain temps, la productivité humaine décroît, voire même devient négative. Donc, ce qu'on appelle aussi la loi de la productivité diminutive dans un autre terme, euh, qui tout simplement nous dit qui nous rappelle, malheureusement, qu'on est des humains et non pas des machines. C'est ça. Une On, machine, tu parles d'une chaîne de montage, une usine de production, ta machine elle produit à des standards prédéfinis, prédictibles. Normalement, il n'y a pas de raison que ta machine ait une baisse de régime à moins d'un bris mécanique. Donc, si ta machine produit 10 produits en 1 heure, c'est 10 produits. Donc, ça veut dire que je peux immédiatement corréler. Plus je vais faire rouler ma machine longtemps, plus je vais produire si on fait du temps supplémentaire. En tant qu'être humain, souvent, on a cette logique-là d'associer le output, c'est-à-dire le résultat de ce qu'on produit, on l'associe directement aux heures qu'on pense mettre. Fait que c'est très commun, ça, chez les gestionnaires, chez les auto-entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises, de se dire, ben, je vais rester au bureau 2 heures de plus aujourd'hui parce que automatiquement, si je fais 2 heures de plus, on va avancer davantage nos projets. ouais. Alors que ce principe-là, ouais, vas-y. Ben, j'allais dire, c'est ça, les gens qui font des semaines de 50, 60, 70 heures, oui, c'est beaucoup d'heures, mais peut-être que ça leur prendrait beaucoup moins de temps s'ils se donnaient des temps de pause, des heures plus restreintes, parce que la concentration serait davantage présente et donc on serait plus efficace, performant et concentré à la tâche, finalement. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment, là, ici, ça touche au pilier gestion d'énergie de la méthode productif au quotidien. Et Mm. comme tu as dit, pour moi, pour être performant réellement, là, il faut ponctuer nos moments d'effort, surtout cognitifs, quand il s'agit de se concentrer, etc., avec des temps de récupération et certaines pauses. Mm. Donc, des fois, rester au bureau 2 heures de plus pour continuer de faire des tâches compliquées quand tu es déjà fatigué et lessivé mentalement parce que tu as eu une journée plein de situations à gérer, des clients pas contents, problèmes avec tes équipes, tu es plein de réunions, donc une charge mentale très lourde, tu es en fin de journée, tu es fatigué, puis là, tu essaies de te dire, malgré ta fatigue, d'ignorer tes signaux de fatigue, puis de juste te dire, je vais me pousser, puis je vais essayer de faire 2 heures de plus. Honnêtement, des fois, c'est mieux de se dire, OK, je vais arrêter plus tôt aujourd'hui, là, je décroche, je vais aller prendre une marche, je vais aller faire autre chose. Je Mm. reviendrai demain frais et dispo, puis demain, première heure, quand mon énergie sera au maximum, je vais refaire la même tâche, mais ça va se faire 3 fois plus vite que si j'essaie de la faire en étant dans un état de fatigue mentale et Ouais. physique. Parce qu'en pensant gagner du temps, ben finalement, on en perd à essayer de se pousser, finalement, de se pousser dans nos derniers retranchements. Il faut le faire, on veut le faire, mais tu ne l'as pas, l'énergie. Donc, laisse aller, prends une pause, va te reposer, puis tu vas voir que le lendemain, comme tu dis, des fois, ça va juste se faire ouf, ça coule. Il faut se permettre ça, hein, finalement. Je pense que c'est des conceptions qu'on peut avoir en lien avec la performance. Tu sais, on est bien voulant, on donne des heures, mais finalement, ce n'est pas la meilleure des stratégies. Mm. Autre loi, la loi de Carlson. Oui. Celle-là, ça, je crois que c'est une ben, elles sont toutes importantes, mais c'est Mm. une des plus importantes, puis celle qui fait souffrir beaucoup, beaucoup de professionnels, malheureusement. La loi de Carlson dit qu'une tâche interrompue prend beaucoup plus de temps qu'une tâche faite de façon continue, Mm. sans interruption. Ça a été démontré par toutes sortes d'observations que encore une fois, je continue sur le même exemple du début pour avoir une trame, un fil conducteur, ton fameux épisode que tu dois monter.
entre 9 et 10 heures. Ben, la durée réelle de ta tâche, ça va aller beaucoup plus vite, Caroline, si tu réussis à te focaliser pleinement pendant 1 heure sur ta tâche en éliminant les distractions. Exemple, là, tu ne regardes pas tes courriels, tu ne réponds pas au téléphone, la porte du bureau est fermée, tu es vraiment seul avec ta tâche. Ça va aller beaucoup plus vite, ça va être plus fluide à terminer ta tâche que si pendant cette durée-là, tu te permets d'être distraite par tout et n'importe quoi. Mmh. Caroline, as-tu 2 minutes? Le téléphone sonne, un nouveau courriel. Allez faire un petit tour sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Euh, aller faire du ménage si tu travailles à la maison. Ah, tiens, je vais aller faire un peu de rangement. Tu sais, des fois, le télétravail, on est facilement distrait. Ou te lever 3 fois pour aller te faire un café, aller aux toilettes, aller regarder par la fenêtre du bureau. Tout ça, cette loi-là nous dit que les interruptions ont un coût. En anglais, c'est issu au switching cost, le coût de changer de focus au niveau de ton Mmh. cerveau. C'est là, je suis concentré à monter un épisode. Si j'accepte, exemple, de répondre au téléphone, même si c'est juste 3 minutes, mon cerveau, là, il change de contexte. Et là, je dois écouter la personne, comprendre la demande, m'exprimer, raccrocher le téléphone, revenir à mon épisode pour me souvenir, hey, j'étais où? Est-ce que j'ai oublié? Là, j'ai perdu le fil d'où ce que j'étais rendu dans mon montage. Tout ça, ben, multiplié par exemple 3, 4, 5 interruptions dans ton heure, ça fait que ton podcast, impossible de le rentrer dans 1 heure. Finalement, il Ouais, va t'en prendre 1 heure et demie. Puis c'est la loi de Murphy qui vient de se produire. C'est que ça a pris voilà. plus de temps qu'on pensait. Mmh. Je ne sais pas si c'est dans une de tes formations que j'avais entendu ça ou que je l'ai lu quelque part, mais ça m'avait vraiment frappée. C'est que quand on est en train de faire une tâche puis qu'on est à notre 100 de concentration, si on est interrompu et qu'on y revient, ça peut prendre jusqu'à 20 minutes à Ouais, retrouver le seuil de concentration maximale. tout à C'est fait. énorme. C'est le coût là, dont tu L'état de parlais, flow, il tu est là. sais, si tu parviens à atteindre l'état de flow qui est comme, le mode de concentration Mmh, suprême, ça, c'est quand tu vois plus le temps passer, que ça coule naturellement, tu es totalement mmh, immergé dans une tâche. C'est vraiment idéal, là, en tant que travailleur de bureau d'atteindre l'état de flow. Mais quand l'état de flow est coupé par une distraction quelconque, très difficile à revenir dans cette zone-là, puis de reprendre son rythme. Donc, mmh, pour appliquer concrètement, tirer avantage de la loi de Carlson, c'est vraiment de faire la guerre aux distractions. Bien sûr, il y a des moments dans notre journée, puis selon votre profession, je sais, je viens de donner récemment une conférence à un groupe de directrices dans les secteurs au Québec des CPE, donc des mmh, garderies finalement. Et en discutant avec ces directrices-là, ben, elles m'expliquaient qu'eux autres, bien sûr, oui, ils ont besoin de se concentrer pour avancer des tâches et des projets, mais la nature de leur travail fait qu'eux autres sont bombardés d'interruptions. Ça bouge. C'est vraiment un type de métier où il y a beaucoup d'imprévus, mais il n'en demeure pas moins que même si ton type d'emploi est plus propice aux interruptions en tout genre, il faut quand même que tu aies un certain moment dans ta journée pour te dire là, je dois me concentrer sur telle chose, même si c'est juste 30 minutes, 60 minutes. Mais ça, c'est mon moment, j'ai une tâche importante à faire, puis je ne veux pas être distrait. Parce que je ne veux pas, loi de Carlson, je ne veux pas que ça me prenne le double du temps parce que j'ai été entrecoupé 5 fois pendant que j'essayais de faire ma tâche. mmh, Fait que ça nous apprend à nous focaliser puis à faire la guerre aux distractions, la loi de Carlson. mmh, et ça diminue les frustrations aussi, à ne Ouais. pas arriver à accomplir sa tâche ou que ça prenne un temps fou. Ouais. Tu sais, c'est fâchant de te dire, exemple, mettons, tu as plein de bonnes intentions, tu es parti qu'au début, ben, ton fameux podcast avec notre exemple, au début, tu t'étais dit, bon, j'ai toute l'avant-midi pour le faire, ça va, mais non, je vais appliquer la loi de Carlson, je vais compresser mon temps. Ah, finalement, ben, si tu ne fais pas attention à tes distractions, tu te ramasses que ça a pris 2 heures, 3 heures, voire même, tu n'as pas eu le temps de la finir parce que là, tu Mmh, avais ta prochaine réunion qui commençait. Donc, tu as dû interrompre ta tâche, tu vas devoir y revenir à un autre moment. Ça, c'est vraiment des frustrations, tu sais, puis c'est des symptômes pour moi qu'on a des problèmes de gestion de temps quand on expérimente ça souvent. Puis c'est là que justement nos programmes comme Maîtriser son temps peuvent réellement vous aider parce que la formation Maîtriser son temps, elle est basée sur ces 6 lois universelles-là. Tous les principes, la méthode qu'on vous enseigne pour planifier vos journées, tout ça, contrôler votre horaire, c'est basé sur les principes sous-jacents qu'on est en train de vous parler en ce moment.
Ben, c'est justement dans cette formation-là, c'est toi qui me l'as encore appris, ce phénomène-là des lois, des grands principes universels. Puis une fois qu'on les connaît, on les comprend, ben là, on peut agir en conséquence pour les contrecarrer dans la mesure du possible. La cinquième loi dont on pourrait parler, c'est la loi de Laborite. Ouais. Oui, oui, oui. Celle-là, ici, c'est une loi qui nous parle un peu de notre tendance à chercher la facilité, à procrastiner. Et la loi de Laborite ou Labori, je crois que c'est Labori, il me semble, je ne sais pas trop la prononciation, mais elle dit que, en fait, cette loi-là nous dit que le cerveau va tout le temps chercher l'effort. Pardon, le cerveau va tout le temps chercher le plaisir en premier et éviter l'effort. La voie du plus facile. Ouais. Le cerveau va tout le temps vouloir faire quelque chose qui est plus simple avant de s'attarder à quelque chose de complexe. Et ça, moi, je l'expérimente beaucoup dans mon quotidien. Je ne sais Mmh. pas toi, Caroline, mais admettons que dans ma liste de tâches du jour, j'ai 6 choses à faire dans ma journée. Mmh. Puis que parmi ces 6-là, disons que j'en ai une assez compliquée. Là. Tu sais, une Ouais. tâche là, que faut se concentrer, des calculs, peu importe la nature de notre tâche. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire, même si on sait que cette tâche-là est plus importante et prioritaire que tout le reste, on va essayer de l'éviter par tous les moyens possibles. Tomber dans la procrastination déguisée. Mmh. Donc là, on va se mettre à faire du pseudo-travail. Je vais aller lire mes courriels, je vais retourner mes messages sur ma boîte vocale, je vais Ouais. ranger mon bureau, je vais planifier, tiens, mon prochain mois ou mon prochain trimestre. Je vais travailler sur des tâches moins urgentes, pas tant prioritaires. Puis là, les heures passent, et on est en train finalement d'éviter la tâche un peu challengeante, désagréable, mais qui pourtant est une vraie priorité. Ça, c'est juste parce que le cerveau cherche la facilité. Mmh. C'est humain, mais ça reste que c'est quelque chose de fréquent. Tu posais la question, ben oui, moi aussi, ça m'arrive. Puis ce qui est fâchant, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de résultantes, de résultats associés aux lois qui nous frustrent, nous enragent un peu. Dans ce cas-ci, ben, c'est que tu te ramasses à faire la tâche que tu as envie le moins de faire à la toute fin de la journée, là où Quand tu n'as plus ton d'énergie. énergie est pas la meilleure, que tu as ta journée dans le corps, puis ben, tu as tellement procrastiné que tu te ramasses à la faire dans les pires conditions finalement. Exact. Donc, Mmh. la loi de Delic, finalement, qu'on peut faire un lien de, tu sais, que la Oui. productivité diminue. Donc, ça, c'est vrai. Puis tout ça, c'est basé sur les fluctuations naturelles d'énergie. C'est que plus la journée avance, plus ma fatigue augmente. Donc, Mmh. si mes heures d'énergie, je les gaspille en procrastinant sur d'autres tâches, en évitant celles que je devrais réellement faire, mais qui est inconfortable, quand vient le moment que j'ai plus le choix de la faire, on est en fin de journée, puis c'est pour demain matin, j'ai plus l'énergie. Productivité diminutive, je suis vide, j'ai plus les batteries nécessaires. Et là, on se retrouve vraiment dans un contexte des fois désagréable de ramener du travail le soir à la maison, tu as mal à la tête, tu es fatigué, mais tu n'as pas le choix. Il faut que ça soit pour demain. Ton client en a besoin, ton patron. Donc, c'est ça. Sachant cette loi-là, c'est plutôt d'appliquer la méthode. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce principe-là. Écoute, c'est un vieux livre écrit par Brian Tracy en anglais qui s'appelle Eat That Frog. Eh ben, mange Non, la mais j'aime le grenouille titre. en. Oui, Ouais, mange la grenouille. Puis je pense que sa oui, thèse un peu de son livre, c'était de ouais. dire que il comparait la frog, la grenouille, à, tu sais, la tâche désagréable, pas le fun, exigeante, mais la tâche qui est bénéfique, qui est une vraie priorité. Et en gros, tout son livre, c'est de dire Eat that frog. Commence ta journée en t'attaquant à la grenouille en partant, à la tâche désagréable. Comme ça, tu maximises tes chances de réussite. Tu la fais quand tu as plus d'énergie. Et ben, tu évites justement cette loi-là. Ben, tu vas à l'encontre de ce que ton cerveau veut faire naturellement. Ça demande beaucoup d'autodiscipline, par contre, mais je crois que c'est un principe de Mmh. productivité qui est réel et qui fonctionne pour de vrai. Là. De Ouais. commencer par le plus dur. Et c'est satisfaisant quand on l'atteint parce que là, l'espèce de charge mentale associée à ce livrable-là, à cette tâche-là que tu dois accomplir, ben, tu la traînes pas toute la journée à dire: «Je suis pas en train de faire ce que je devrais faire, mais c'est trop tentant de continuer à prendre mes courriels». Peu importe la distraction qu'on choisit pour fuir la tâche importante, mais ça reste que tu deviens, heu, au au moment où tu l'as terminé, cette fameuse tâche-là, libre d'esprit aussi. Tu sais, tu as plus cette pression-là qui t'accompagne. Donc, moi, je trouve que au plan mental,
ça vient avec un grand bénéfice pour le reste de la journée où là, tu es beaucoup plus léger parce que le plus important est fait, est accompli. Donc, La c'est derrière nous. satisfaction. C'est ça. Oui. J'aime mieux finir ma journée avec la satisfaction que ma grosse tâche prioritaire est faite, puis qu'à la limite, il y en a 2, 3 petites tâches moins urgentes que je reporte au lendemain. Vaut mieux ça que Mmh, l'inverse, tu sais. mmh. On peut même y voir un lien avec la dernière loi qu'on vous présente, la loi de Pareto. Et ça, là, c'est une loi que quand j'ai compris son existence et que j'ai compris tout ce que ça implique, je trouve qu'elle a un sens incroyable dans l'ensemble de la vie. La loi de Pareto, je te laisse nous la présenter, mais moi, elle m'a vraiment allégé l'esprit à plusieurs égards de comprendre ce phénomène-là. Je la mentionne rapidement, mais tu expliqueras ce que tu as commencé. Mmh, La loi de Pareto, c'est la loi du 80-20, donc tout simplement qui dit que 80 de nos résultats proviennent de 20 de nos actions ou 20 de nos activités. C'est un principe universel mmh, partout, partout, dans tellement de sphères de la vie. Continue avec mmh. ton explication. Ben moi, ça m'a fait comprendre que souvent dans la vie, on va viser, une perfection de 100 par exemple, pour une tâche donnée, un travail donné. Mais très souvent aussi dans la vie, peut-être dans 20 des cas, 80 de qualité va être très, satisfaisant, raisonnable et adapté à la tâche en question. Ça Mmh. reste que des choses où on ne peut pas être à moins de 100 là. On s'entend, quand tu conduis ta voiture, tu es bien mieux d'être à 100 qu'à 80 parce qu'à 80, ça serait dommage que tu accroches quelqu'un, par exemple. Là, je le mets au pire, là, mais dans les tâches, il y a des petites actions qu'on fait, des tâches là, que Le même si c'est fait. perfectionnisme, là, Oui, c'est ça. être Moi, trop dans le détail. c'est exactement ça. C'est en lien avec le perfectionnisme, avec le souci de qualité, du travail bien fait, où là, il faut quand même moduler. On peut moduler euh, à avoir quelque chose qui fait 80 je vais dire, de la job, là, en bon québécois. Et moi, ça a été vraiment déterminant dans où je mets l'effort maximal. Puis des fois, on peut juste faire 80. Puis aussi, dans le cas d'une personne perfectionniste, le 80 de cette personne-là, c'est peut-être le 100 de quelqu'un qui n'a pas cette C'est vrai. valeur-là du Souci travail. du détail, puis, Oui, c'est ça, tu sais, de peaufiner tout le temps. Donc moi, ça a réellement changé ma vie. Un apprentissage d'ailleurs que j'ai fait après un épuisement carrément, qui m'a permis de me poser des questions puis de revoir un peu la façon dont ma façon de faire au travail, la façon dont je travaillais au quotidien. Donc très, très déterminant dans mon cas. C'est pour ça que je l'aime autant. ah oui. Mais ça va tellement plus loin aussi, c'est très bon ce que tu dis, mais tu as parlé d'épuisement. Des fois, dans notre quotidien, on cherche à, tu sais, on cherche à tout faire en même temps. Mmh, On est partout, on veut aider tout le monde, on se dilue réellement dans une semaine typique de travail. mmh, Alors que la loi du 80-20, c'est aussi de comprendre qu'il y a 80 de mon impact réel dans le cadre de mon métier qui provient d'à peu près seulement 20 de l'ensemble de mes activités. Donc le reste, là, souvent, c'est du bruit. Le reste, c'est des distractions. Ça ne veut pas dire que c'est des choses inutiles, mais c'est des choses qu'on devrait peut-être accorder un peu moins d'importance, un peu moins de temps dans nos journées. Puis ça, c'est à la base du principe, je pense, le plus important que j'enseigne dans mon cours Maîtriser son temps, qui consiste à définir c'est quoi mes activités d'impact, donc le fameux 20 de mes activités payantes qui ont un réel, qui amènent une réelle avancée, et quelles sont mes activités de soutien, qui est souvent le 80 de tout le reste. Fait que, pour moi, l'exemple est facile, c'est plus simple de parler de ma propre vie, mais mon 20 là, qui est très payant, c'est tout mon volet que j'appelle la création, qui est mon mmh, cœur de métier. Créer des formations, créer des podcasts, donner des formations, accompagner mes clients. Mon vrai impact est là. Si c'est mon cœur de métier, même d'un point de vue financier, ben, les gens me rémunèrent pour ça, pour l'expertise que j'amène, pour les conseils que je donne. Donc, dans ma semaine, idéalement, je veux passer le plus de temps possible sur mon 20 d'activité comme ça, de création. Tout le reste, parce que j'en ai plein de tâches. J'ai de l'administration, j'ai des suivis, des appels téléphoniques, de la planification, comme tout le monde, toute autre tâche connexe de mon quotidien en tant que travailleur de bureau. Pour moi, ça, c'est des tâches de soutien. C'est important, mais c'est pas ça qui apporte une réelle avancée dans le cadre mmh, de mon travail. C'est pas ça qui a un impact sur mes clients. Tu sais, que je réponde à mes courriels
Je sais pas moi, en 10 minutes parce que je suis tout le temps, je réponds instantanément aux messages. Ultimement, c'est pas ça la vraie valeur ajoutée. C'est plus C'est quand je ça. crée une formation puis que là, je l'offre à un client puis ça change sa vie. Donc, tout ça pour dire que le 80-20 nous aide à prioriser, à relativiser les choses. Puis cette tendance-là à vouloir tout faire, être partout, être perfectionniste, comme tu as dit, ben, en réalité, des fois, 80 c'est suffisant. Ouais. Puis c'est ça. Puis appliqué à l'entreprise, là, le 20 que ce soit dans ton cas la création ou, un produit, 20 Ouais. de 20 ton des ventes, des ben ventes va 80 des générer ventes viennent de 20 de ton inventaire. Tu sais, tu as tes exact. best-sellers qui, c'est ça, ben Donc oui. donc le reste, c'est vrai que c'est juste du bruit ou du Superflu. superflu. Bon, j'ai fini par le dire, c'était pas un mot superflu, mais presque. Mais tout ça pour dire qu'il faut en a quand on en a conscience, on peut adapter justement à tout ça. Donc, ça fait plusieurs lois finalement desquelles, à partir du moment où on les comprend et ton explication, là, aujourd'hui, on avait fait une version quand même courte là, de ces lois-là, mais dans la formation Maîtriser et optimiser son temps, on va plus en détail avec ces concepts-là, ces grandes lois universelles-là. Et je pense que la conclusion, en fait, que tu voudrais qu'on en retienne de la connaissance et de l'application ou la façon de contrecarrer ces lois-là, Mathieu, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de tout ça Ben, aujourd'hui? en fait, pour moi, c'est que la plupart de ces lois-là sont interconnectées ensemble d'une certaine façon. On en a montré plusieurs exemples tout à l'heure, tu sais, de Parkinson à Murphy, etc. Mais c'est surtout d'avoir le langage. Tu sais, quand tu observes un phénomène dans ton quotidien, moi, souvent, je me corrige et je me ramène à l'ordre. Quand j'arrive une journée puis que là, j'évite ma tâche importante puis que je suis en train de procrastiner, ben, je me souviens de la fameuse loi de Laborie. Je me dis, hey, là, Mmh. là. Fait que ça aide vraiment à mettre des mots sur des fois nos tangentes naturelles, nos pertes de temps, notre manque de productivité. Puis je trouve que c'est vraiment des outils très puissants, honnêtement. Fait Oui, que si quelqu'un veut approfondir tout ça, ben, comme Caroline a dit, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre dans la formation Maîtriser et optimiser son temps. On vous met le lien dans les notes de cet épisode. mmh. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous laisse et on vous retrouvera dans un autre moment, dans un autre espace-temps pour un autre épisode de Productif au quotidien.